Le Padre Pio a vu des démons fuir, terrorisés, d'une maison, alors qu'il n'y avait aucun prêtre sur place. Il n'y avait pas d'exorcisme, il n'y avait pas d'eau bénite aspergée. Il y avait seulement une mère, seule dans la cuisine, prononçant 5 mots. 5 mots simples qui ont fait trembler l'enfer tout entier. Et ce qui impressionne le plus, ces mots ne sont pas secrets, ils ne sont pas compliqués. N'importe qui peut les prononcer dès maintenant, mais presque personne ne les connaît. Pourquoi votre maison est-elle remplie de conflits qui explosent sans raison? Pourquoi ce poids étouffant ne disparaît-il pas, même lorsque vous nettoyez, rangez, essayez de tout faire? Pourquoi, dans certains foyers, les gens dorment en paix, alors que chez vous quelqu'un se réveille toujours angoissé, avec des cauchemars, avec peur? Le Padre Pio, l'un des plus grands saints et mystiques que l'Église ait jamais connus, a découvert quelque chose que la majorité des gens ignorent. Votre maison est un champ de bataille spirituel, et vous êtes en train de combattre sans armes. Il ne parlait pas en théorie, il voyait. Pendant des décennies de vie sacerdotale, il a eu des visions du monde spirituel, il a affronté de véritables attaques démoniaques, il a été marqué par les stigmates du Christ. Au milieu de tout cela, il a révélé quelque chose qui peut changer complètement la réalité de votre foyer. Il existe 5 mots précis qui, lorsqu'ils sont prononcés avec foi à l'intérieur de la maison, créent une protection spirituelle si puissante que le diable ne parvient tout simplement pas à rester. Il essaie, il résiste, mais à la fin, il fuit. Ce ne sont pas des mots magiques, ce ne sont pas des mantras ésotériques, ce sont des paroles profondément chrétiennes, enracinées dans l'Écriture, dans la tradition de l'Église et dans le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que le diable connaît leur pouvoir. Il tremble rien qu'en les entendant, mais la majorité des familles catholiques ne les a jamais prononcées à l'intérieur de la maison. Jamais. Et c'est pour cela qu'elles vivent sous une attaque spirituelle constante, sans comprendre pourquoi. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais révéler chacun de ces 5 mots que le Padre Pio enseignait. Vous allez comprendre exactement quand les prononcer, comment les prononcer et comment ils transforment votre maison en une forteresse spirituelle. Et si vous sentez que votre maison a besoin de cette protection maintenant, écrivez dans les commentaires. Padre Pio, protège mon foyer. Ce geste de foi ouvre déjà les portes pour que la grâce commence à agir. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car des contenus comme celui-ci, qui révèlent les enseignements profonds du Padre Pio, peuvent renforcer votre foi et apporter la paix que vous recherchez tant. Maintenant, allons aux paroles qui font trembler l'enfer. Le foyer n'est pas seulement un espace physique, c'est un territoire spirituel. Imaginez votre maison comme un jardin. Si vous en prenez soin, si vous arrosez les plantes, arrachez les mauvaises herbes, il fleurit. Mais si vous l'abandonnez, les parasites arrivent vite, les épines poussent et ce qui était beau devient étouffant. Il en va de même dans le monde spirituel. Chaque foyer possède une dimension invisible, où des batailles ont lieu sans que nous nous en rendions compte. Là où vous habitez n'est pas neutre. Une guerre silencieuse s'y déroule et elle implique vos paroles, vos attitudes, vos choix et surtout votre foi. Le saint de Pietrelcina comprenait cela mieux que quiconque. Il voyait que le diable nourrit une haine particulière envers les maisons chrétiennes, car le foyer est la première église. C'est là que la foi naît ou meurt. C'est là que les enfants apprennent à prier ou à oublier Dieu. C'est là que l'amour se fortifie ou se détruit. C'est pourquoi Satan travaille jour et nuit pour s'infiltrer dans les foyers. Et il n'a pas besoin de scandales ou de tragédies pour cela. Il entre par de petites fissures, des paroles dites sous l'effet de la colère, des murmures constants, des plaintes sans fin, le manque de pardon, des objets qui ne devraient pas être là, l'absence de symboles sacrés, et surtout, le silence spirituel. Un foyer où le nom de Jésus n'est jamais prononcé devient un terrain fertile pour l'ennemi. Pendant les confessions, le saint Capucin voyait des démons cachés dans les maisons des gens, nourris par des péchés non confessés, par de la haine gardée, par des paroles de malédiction prononcées sans s'en rendre compte. Dans l'une de ses orientations spirituelles, il fut direct et clair.
Si les gens savaient le pouvoir que possèdent certaines paroles prononcées à l'intérieur de la maison, ils ne cesseraient jamais de les dire chaque jour. Le diable ne craint pas les cris, il ne craint pas le désespoir, il ne craint pas la révolte. Ce qu'il craint, c'est l'autorité spirituelle exercée avec foi. Et cette autorité commence par la parole. Depuis la Genèse, Dieu crée tout par la parole. Jésus expulse les démons par un seul ordre. L'Église bénit, consacre et libère par la parole unie à la foi. Et vous, à l'intérieur de votre maison, vous avez cette même autorité lorsque vous agissez au nom de Jésus-Christ. Pensez-y. Lorsque vous allumez la lumière dans une pièce sombre, l'obscurité ne lutte pas contre la lumière. Elles disparaissent simplement. C'est instantané. Ainsi fonctionnent les paroles de foi dans le monde spirituel. Lorsque vous déclarez l'autorité du Christ, l'ennemi recule. Lorsque vous invoquez la protection de la Vierge Marie, un mur invisible se dresse autour de vous. Le saint stigmatisé le savait profondément, car il a lui-même vécu cette bataille. Il a été attaqué physiquement par des démons, il a vu le mal face à face et a appris que la parole prononcée avec foi est une épée spirituelle. C'est pourquoi il ne recommandait pas ces paroles comme un simple conseil. Il les enseignait comme une nécessité de survie spirituelle. Nous arrivons maintenant à la première parole qu'il considérait comme essentielle. Cette phrase devrait résonner dans la maison dès le réveil et au moment de se coucher. La phrase est la suivante. Cette maison appartient à Jésus-Christ. Cela peut sembler trop simple, mais dans le monde spirituel, cette déclaration change tout. Lorsque vous dites avec foi que votre maison appartient à Jésus, vous établissez une vérité spirituelle. Vous déclarez que le mal n'a aucun droit sur ce lieu. Et lorsque le Christ est reconnu comme Seigneur du foyer, les anges s'approchent, des grâces sont déversées et l'atmosphère change. Cette phrase doit être dite chaque jour, car la bataille spirituelle est quotidienne. Et le saint de Pietrelcina enseignait ensuite une autre invocation. Ici règne le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Lorsque ces deux cœurs règnent dans un foyer, une protection spirituelle se met en place que l'ennemi ne peut traverser. Enfin, il enseignait cette parole fondamentale. Par le sang de Jésus, cette maison est protégée. Le sang de Jésus est une réalité vivante et victorieuse. Là où il est invoqué avec foi, l'ennemi ne demeure pas. Elle a confié que, dans les bras du Père, elle est en sécurité. C'est exactement ce que tu fais lorsque tu prononces ces paroles. Tu dis à l'ennemi, « Je ne me fais pas confiance à moi-même. Je fais confiance à Jésus. » Et face à Jésus, le diable n'a aucune chance. Cette phrase a le pouvoir de démanteler des forteresses spirituelles. La peur est une forteresse. L'anxiété est une forteresse. Le désespoir est une forteresse. Et toutes ces forteresses se nourrissent du manque de confiance en Dieu. Mais lorsque tu dis « Jésus, j'ai confiance en vous », tu déclares la guerre à ces forteresses. Tu affirmes que, peu importe ce qui se passe, tu choisis de faire confiance. Et ce choix change tout. L'ennemi perd son appui, l'oppression s'affaiblit, la paix commence à s'infiltrer. Essaie de faire ceci. Chaque jour, en fermant les portes de ta maison le soir, dis à voix haute. Jésus, j'ai confiance en vous. Peu importe comment s'est passée la journée, peu importe les problèmes que tu affrontes. Dis-le avec foi, dis-le avec abandon, et laisse ces paroles créer une atmosphère de paix. Les foyers où cette phrase est prononcée chaque jour deviennent des refuges spirituels. Des lieux où l'anxiété ne trouve pas d'espace, où la peur ne parvient pas à s'installer, où la confiance en Dieu devient une muraille invincible. Et cette confiance doit être renouvelée constamment, car la vie apporte des défis. Le combat spirituel est réel et l'ennemi n'abandonne pas facilement. Mais lorsque, jour après jour, tu renouvelles ta confiance en Jésus dans ton foyer, tu commences à voir les choses changer, non pas de manière magique, mais de manière réelle. La paix grandit, l'espérance résiste, et tu découvres que même au milieu de la tempête, ta maison peut être un lieu de refuge. Nous arrivons maintenant à une parole que le saint de Pietrelcina considérait comme particulièrement importante pour la protection nocturne.
En fermant la maison le soir, il fallait dire « Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ». Il avait une dévotion très profonde à Saint Michel, et ce n'était pas par hasard. Il savait, par expérience personnelle, que de nombreuses attaques spirituelles se produisent la nuit, lorsque la vigilance spirituelle diminue. Quand les personnes dorment, l'ennemi tente d'agir. Et invoquer Saint Michel dans la maison, surtout avant de dormir, crée une garde spirituelle extrêmement puissante. Saint Michel est le prince des armées célestes. C'est lui qui dirige les légions angéliques contre les forces des ténèbres. Imagine un général 5 étoiles, commandant suprême d'une armée invincible. Voilà qui est Saint Michel dans le monde spirituel. Et lorsque tu invoques Saint Michel dans ton foyer, tu ne demandes pas seulement une protection. Tu convoques le commandant des forces de Dieu pour veiller sur ta maison. Le saint voyait Saint Michel comme un gardien infatigable. Il racontait que, lors d'attaques démoniaques, Saint Michel apparaissait et chassait les démons d'un seul regard. Et cette même protection est disponible pour toi. La prière complète recommandée est « Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous le demandons instamment. Et vous, prince de la milice céleste, par la puissance que Dieu vous a donnée, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. » Mais au minimum, la première phrase devait être prononcée chaque soir dans la maison. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Le diable connaît très bien l'autorité de Saint Michel et évite les lieux où cette protection est invoquée avec une foi constante. C'est comme avoir un soldat d'élite des forces spéciales gardant ta porte. L'ennemi peut tenter de s'approcher, mais en voyant Saint Michel présent, il recule. Et cette protection n'est pas imaginaire, elle est réelle dans le monde spirituel. Les anges existent, les démons existent, et le combat entre eux est constant. Tu peux ne pas voir ce combat, mais il a lieu. Et lorsque tu invoques Saint Michel, tu choisis de quel côté tu veux être. Le Capucin enseignait aussi que cette prière devait être faite surtout par les parents. Lorsque le chef de famille invoque Saint Michel, la protection s'étend à tous les membres du foyer. C'est comme si le père ou la mère traçait un cercle de feu autour de la famille. Et à l'intérieur de ce cercle, le mal n'entre pas. C'est pourquoi, si tu es père, si tu es mère, si tu es le responsable spirituel de ton foyer, ne néglige pas cette prière. Dis chaque soir avant de dormir. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Et repose-toi en sachant qu'un guerrier céleste veille. Mais il y avait une précision importante. Ces paroles, aussi puissantes soient-elles, ne remplacent pas la vie sacramentelle. Il ne sert à rien d'invoquer Saint Michel si tu vis éloigné de la confession et de l'Eucharistie. L'autorité spirituelle exige la communion avec Dieu. Un foyer où l'on prononce des paroles saintes mais où l'on vit dans le péché grave, sans repentir, devient spirituellement fragile. C'est comme construire une maison de briques sur du sable mouvant. La structure peut sembler solide, mais elle s'effondre au premier vent violent. D'où l'insistance. Confession fréquente, Eucharistie chaque fois que possible, chapelet, eau bénite. L'eau bénite, lorsqu'elle est utilisée avec foi et accompagnée de la parole juste, devient une arme spirituelle très puissante. Asperger la maison en disant « Que cette maison soit purifiée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » était un geste simple qui chasse les présences maléfiques. Et lorsque tu unis l'eau bénite aux paroles enseignées, la protection se multiplie. Imagine ceci. Tu asperges ta maison avec de l'eau bénite en disant « Cette maison appartient à Jésus-Christ. Ici règne le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Par le sang de Jésus, cette maison est protégée. Jésus, j'ai confiance en vous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. » Tu unis le geste sacramentel à la parole d'autorité, et cela crée une forteresse spirituelle. Les foyers où cela est fait régulièrement deviennent presque impénétrables au mal. Le saint avertissait aussi que le diable déteste lorsque le chef de famille exerce son autorité spirituelle. Quand un père, une mère ou un responsable du foyer prononce ces paroles avec foi,
l'autorité spirituelle se manifeste avec encore plus de force. Beaucoup de problèmes spirituels persistent parce que chacun attend que l'autre prie, que l'autre consacre, que l'autre prenne l'initiative, mais personne n'agit. Et dans ce vide de leadership spirituel, le mal gagne du terrain. Si tu es père, sois le prêtre de ton foyer. Si tu es mère, sois l'intercesseur de ta famille. Si tu vis seul, sois le gardien spirituel de ton espace. N'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Prends l'initiative, prononce ces paroles, exerce l'autorité que Jésus t'a donnée, car tu as plus de pouvoir spirituel que tu ne l'imagines. Quand tu agis au nom du Christ, quand tu invoques la protection de la Vierge Marie, quand tu appelles Saint Michel, tu deviens un canal de la grâce de Dieu et l'ennemi ne peut pas résister. Dans certaines visions, le saint voyait des démons se plaindre de ne pas pouvoir entrer dans certaines maisons, parce qu'elles étaient constamment marquées par le nom de Jésus et par la présence de Marie. Ces maisons n'étaient pas parfaites, elles n'étaient pas exemptes de difficultés, mais elles étaient spirituellement protégées. Il y avait des problèmes, oui, des défis, oui, mais il y avait aussi une paix inexplicable par les seules circonstances. Ce qui différenciait ces maisons des autres, c'était la prière constante, la consécration quotidienne, les paroles de foi prononcées avec conviction. Le diable n'a pas besoin d'être invité consciemment pour entrer. Il suffit que la maison soit spirituellement abandonnée. Il suffit que personne n'exerce la vigilance. Il suffit que le nom de Jésus ne soit jamais prononcé. Alors l'ennemi s'installe peu à peu, de manière subtile, jusqu'à ce que la famille ne se rende même plus compte qu'elle vit sous oppression. C'est pourquoi il insistait pour que ces paroles soient dites chaque jour, même lorsque tout semble aller bien. N'attends pas que le problème apparaisse pour commencer à prier. N'attends pas que l'oppression s'installe pour chercher la protection. La meilleure défense est la vigilance constante. Dire ces paroles chaque jour, c'est maintenir le territoire spirituel de ton foyer consacré à Dieu. Le Capucin vivait cela dans la pratique. Sa cellule au couvent était un sanctuaire, constamment consacré, et pourtant il était attaqué. Mais les attaques ne triomphaient pas, car la protection était toujours renouvelée. Il savait que l'ennemi n'abandonne jamais complètement, mais il savait aussi que lorsque tu demeures ferme dans la foi et que tu exerces l'autorité que le Christ t'a donnée, le diable ne peut pas l'emporter. Et cela s'applique à ta maison. L'ennemi peut tenter d'attaquer, de semer la discorde, d'apporter l'oppression, mais s'il trouve une maison consacrée, vigilante et fidèle, il ne peut pas s'y établir. La protection de Dieu est plus grande. L'autorité de Jésus est supérieure. Ta maison peut devenir un refuge.